François Bontière, livre Atelier d'écriture. On est toujours dans le cycle été 2024 et on est à la 31. On a prévu de travailler au quotidien sur 40 jours, c'est-à-dire le temps de vraiment aller dans la fatigue, aller dans faire des écarts, sauter partout où on peut. Ça se dessine bien. Est-ce que un cycle de cette densité peut s'arrêter à 40 ? C'est la question aujourd'hui. Peut-être ce que les écritures demanderont, on le fera. Sous quelle forme ? Je ne sais pas encore. Mais là, il s'est passé quelque chose aussi avec la 30. Elle est où la vidéo de la proposition 30 ? Mais il n'y en avait pas. Tout ce que j'ai envoyé, c'est une petite maquette vide à chacune de se l'approprier, simplement pour rassembler les textes des 27, 28, 29 contributions déjà réalisées, mais en enlevant les échafaudages. C'est-à-dire, on ne dit plus « Ah, ça c'était la 15, ah, ça c'est... » Non. Juste des titres. Si vous en avez besoin, d'autres fois c'est des textes continus qui sont nés, mais en les construisant dans cette maquette, selon comment ça se rassemble, quels écarts ça définit, quelles impossibilités narratives ça définit, mais cette mise en page devenait, elle aussi, productive à l'ensemble global des propositions. Et ça, c'est encore en train là, de m'arriver. On s'est donné 48 heures pour se concentrer là, sur cette première synthèse, prendre conscience de ce que l'atelier a fait naître hors de nous, devant nous, et maintenant s'en ressaisir pour écrire. La 31, hier, en discutant beaucoup de choses sur la question des personnages, par exemple, sur la question aussi du roman. Oui, du roman. Et il y a 4 ans, été 2019, oh là là, non, 5 ans, on avait lancé un très beau cycle qui m'a beaucoup marqué aussi, on l'avait appelé tout simplement « Outils du roman ». Alors là, c'était différent, on travaillait une fois par semaine, mais on avait fait ça de juin à septembre. Chaque fois, on change comme ça les règles du jeu et donc le principe, c'était d'explorer ces paramètres qui sont là actifs simultanément, mais potentiellement invisibles dans la démarche d'écriture de prose narrative, de fiction, et les considérer un par un. Et si j'ai appelé ce cycle anthologie, c'est que j'avais bien cette intuition de départ, de se dire, ces choses qu'on a traversées, ben voilà, l'été 2019, une fois il y a 5 ans, pendant une semaine, puis on se dit, wow, ce truc, là, il se passe quelque chose, et puis bon, ben, le rythme du cycle continue, puis après tu dis, bon non, on va passer par des propositions déjà faites, ben justement si. Alors là, j'ai passé du temps à relire les contributions, on était dans les 80 sur ce cycle outils du roman, beaucoup de contributions sont déjà en ligne, d'autres m'ont demandé de les supprimer, heureusement, c'est parfaitement simple, et évidemment tout à fait légitime, même si l'adresse est un petit peu discrète sur le site. À l'époque, on avait fait comment ? Chaque participant avait sa propre page sur Spip, et c'est moi qui recevais le texte, qui mettais en ligne. Oh là là, tu te rends compte le boulot que ça demande quand on se lance dans des cycles été ? Ouais, mais quelle joie ! Et c'est comme ça que toi, t'avances. C'est ta récompense. Dans le boulot, dans l'intérieur du boulot. Et sur 80, il y a bien une trentaine de participants qui sont encore dans l'atelier d'aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont restés tous les étés, non, mais on part, on revient, mais ces fidélités, qu'est-ce que ça donne en plus ? Ça donne aussi qu'on apprend à se connaître, ça n'empêche pas d'accueillir de nouvelles voix, heureusement, mais à voir comment ces propositions rebondissent, travaillent, c'est aussi une manière de se mettre collectivement en... Alors, dans la consigne écrite, vous trouverez évidemment le lien vers cette proposition de 2019. Je n'ai pas regardé la vidéo. Par contre, se regarder soi-même, ce n'est pas un exercice très facile. Et puis, à 50 distances, je pense que les conditions de prise de vue ou d'audio sont un petit peu différentes. Alors, puis, c'est toujours aussi une espèce de plongée. Tu plonges, tu improvises, et c'est ça aussi qui fait le plaisir. Par contre, j'ai relu le texte. Je vais parler d'une auteure américaine qui s'appelle Laura Kazich, qui est bien plus jeune
que moi, dont au moins 7 ou 8 livres qui sont traduits en France chez Bourgois, en tout cas principalement, et que j'ai eu la chance de rencontrer dans un festival il y a déjà un petit paquet d'années, à La Baule, écrivain en bord de mer. Salut Brigitte et Bernard Martin, les fondateurs-organisateurs. Et on avait justement fait un débat sur atelier d'écriture, creative writing, comme eux disent. Il y avait aussi Coles Fanson de Providence. Et ça, pour moi, ça rejoint évidemment, alors peut-être c'était déjà dans l'ancienne vidéo, mais c'est pas grave, quelque chose qui m'a fait énormément avancer. Pendant toutes ces années, chaque fois que j'allais aux US, il y a un rayon dans les librairies, dans les Barnes & Noble et tout ça, qui s'appelle Writer's Help. Et Writer's Help, c'est formidable parce que on n'a pas ça chez nous. Et à chaque fois, j'achetais un petit peu ce qui me semblait tenir, résister, hop là, puis j'en ai des paquets comme ça, j'en ai d'autres paquets derrière moi. Est-ce que c'est si intéressant que ça? Non, parce que l'écriture... c'est le partage, c'est le faire ensemble qui compte. C'est pas des trucs là que tu écris ici, les éléments de l'histoire, notes de terrain pour la fiction documentaire, 179 façons de sauver son roman, 210 solutions pour les problèmes que chaque écrivain rencontre, comment faire pousser son roman, how to grow a novel. Toutes les fautes les plus ordinaires. Bon, maintenant, tout ça, il y a pas mal de petites chaînes vidéo, là. D'ailleurs, bien plus de spectateurs que moi. Quand je dis petit, attention, c'est au regard, là, des choses plus consensuelles. Et malgré tout, dans ces collections... Alors, maintenant, je me suis un peu calmé. Pourquoi? D'une part, là, ça fait un petit moment qu'on n'est pas allé... aux US, mais surtout l'impression que là-bas, le creative writing, tu vois, dès l'âge du lycée, dans les facs, c'est une institution, et il y a des gens formidables. On ne peut même pas faire de lien entre les auteurs qui sont passés par du creative writing et les auteurs qui ne sont pas passés par le creative writing. Et, pareil, énormément d'auteurs, est-ce que tu vends plus de bouquins proportionnellement au bassin de population? Certainement moins que nous. Et donc, enseigner le creative writing, c'est considéré de façon aussi naturelle qu'un musicien qui partage son savoir, sans obligation pour autant, mais je trouve que c'est un contexte vraiment différent. Par contre, dans les facs, c'est vraiment structuré, où il y a roman, poésie, théâtre, chanson, scénario. Et ça, non, nous, on ne fonctionne pas comme ça. Nous, c'est la langue, et on examine la langue, on examine ce qui sort, ce qui surgit, et à partir de ce qui surgit, le boulot de celui qui impulse, c'est d'aller faire les mises en relation avec une bibliothèque, pas forcément ta bibliothèque, c'est dire, tiens, si on va par là, on va pouvoir creuser, travailler, et tu vas pouvoir visualiser ou toucher pour toi-même en quoi ta forme est singulière et vers quoi en quoi ça va te donner confiance et comment ça va t'aider à repousser les jugements de valeur. Ah ouais, c'est pas un roman comme les autres. Là est ta chance. Et donc l'exception, c'était cette petite collection qui s'appelle Now Right. Je les ai toujours conservées. Alors là encore, c'est du tri non-fiction, la fiction documentaire, ce qui est pour moi une dimension maintenant, si vous prenez David Foster Wallace aux US ou Emmanuel Pirer chez nous, qui fait partie, chacun de nous, du plus organique de notre écriture. Mais bon, celle qui s'appelle Mysteries, comment construire du polar, franchement, il n'y a rien qui m'a intéressé là-dedans. Celui-ci plus intéressant, science fiction, fantasy, horror, ça t'emmène dans un univers, ça cite des bouquins. Et par contre, j'ai celui-ci. Alors celui-ci, c'est celui dont je me suis le plus servi. C'est une fille qui s'appelle Sherry Harris. Et cette Sherry Harris, je pense que ça s'est passé par mail probablement. Donc c'est publié chez Penguin, donc il y avait aussi une manière de valoriser le travail. Elle prend contact partout sur le territoire US
Je crois qu'il y a 50 ou 60 auteurs là-dedans qui sont rassemblés. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 60. Allez, une centaine d'écrivains. Auteurs, hommes, femmes, sacrée proportion de femmes, ce qui fait du bien aussi à constater. Et chacun répond sur la même trame. D'abord, une petite présentation biographique. Martha Cooley has a heart of two novels, archivist, etc. Elle enseigne le creative writing au Bennington College dans le Vermont, etc., etc. Elle participe aussi au MA programme d'écriture à l'université de Boston. Et ensuite, une présentation d'une grosse page comme ça, où l'auteur ou l'autrice en question explique son rapport. Pourquoi elle fait du creative writing et quel rapport entre ce qu'elle travaille par le creative writing avec son propre travail de création. Et là, souvent, est-ce que c'est une proclamation générale sur le creative writing? Non, mais disons que c'est une espèce de vue à l'envers, de vue comme un négatif de photographie sur comment on travaille soi. Et c'est depuis sa propre table de travail que donc Sherry Ellis leur demande de présenter pour son livre ce qui serait, pour elle ou lui, l'exercice le plus typique de sa démarche. Et par exemple, moi, ce serait typiquement une question à laquelle je serais incapable de répondre. On me demanderait, allez, choisis un de tes exercices pour être celui qui représenterait le plus ta démarche. Je dirais, attendez, j'en prends 50, et puis c'est un petit peu mon problème. Et donc, là, voilà, Laura Kazicka, en personne, qui arrive ici. Laura Kazicka avait publié à l'époque 3 romans, dont un très beau qui s'appelle White Bird in a Blizzard, des oiseaux blancs dans le blizzard. Le titre de la traduction française est beaucoup mieux. Vivre devant ses yeux. Et ils ont été largement traduits et adaptés au cinéma. C'était déjà le cas lors de notre rencontre. Il y avait 2 ou 3 bouquins chez Bourgois. Je vous dis maintenant, il y en a au moins 8. Et elle enseigne, elle est du Michigan, où elle est née, et elle enseigne donc à l'université du Michigan. C'est une jeune femme, je me rappelle, il y avait son mari, ses 2 enfants. Et là, donc, selon ce que je vous ai dit, il y a une page de présentation et puis un exercice. C'est ce que je vous ai mis dans les docs à télécharger. Et si vous voulez bien, on va tout simplement le lire ensemble. Alors, la présentation en rapport à son travail. On accuse les auteurs de fiction contemporaine de choisir les narrateurs à la première personne du singulier par facilité. Je dirais que c'est plutôt souvent le « il » ou mettre un prénom et un nom bizarre. Mais la plupart de celles et ceux qui ont fait l'expérience d'écrire un récit ou un roman à la première personne vous diront qu'il y a énormément de choses à traiter dont on peut se dispenser lorsqu'on use de la troisième personne. Et là, c'est intéressant déjà. C'est-à-dire, si tu utilises un « il », zone neutre. Si tu prends un « je », déjà, il y a plein d'interactions avec toi-même, avec la subjectivité, avec les perceptions, avec le corps, que tu ne peux pas passer à l'as. Il faut que tu t'en saisisses comme étant le prisme intérieur du simple fait d'utiliser un « je ». Et donc, nous, là, aujourd'hui, pour cette 31e proposition, départ de la 4e série de 10, eh bien, ce sera le jeu, pour tout le monde. Parfois, cependant, la première personne n'est pas un choix, semble-t-il. Des auteurs racontent être saisis, habités, choisis par leur narrateur. Ils se glissent dans leurs personnages, leur voix et leur sensibilité, comme le ferait un acteur ou un médium. L'exercice qui suit est une tentative de vous préparer pour une telle possibilité. Vous aider à planter le décor d'une telle expérience, dresser la table pour qu'un invité de cette sorte survienne.
L'exercice privilégie le processus sur le résultat, et bien qu'on ne vous demande pas de croire à un après-coup où les morts essaieraient de contacter les vivants, ils ont sûrement autre chose à faire d'ailleurs, cela vous aidera certainement d'avoir au moins un peu de respect sur le subconscient. Parce que j'ai oublié, parce qu'évidemment, elle n'en parle pas. Mais le chapitre réservé à Laura Kazichk dans le Now Right Fiction s'appelle « Faire parler le mort ». Donc je renouvelle, non pas des excuses, mais parmi vous tous et toutes là, qui faites cet atelier, un certain nombre d'entre vous se souviendront parfaitement de cet exercice. Mais je vais y revenir, on va le traiter autrement. Qu'est-ce qu'on ferait de toute façon, sinon faire parler les morts? Ou nous-mêmes nous rendre à l'endroit où ils pourraient nous parler, même s'ils ne nous parlent pas. Bob Marley disait que les chansons sont juste là dans l'air, attendant que quelqu'un les écoute pour les écrire. De la même façon, en moins joli, quand nous sommes dans un état supérieur, nous sommes fondés à croire que ces voix qu'on entend parfois sur la ligne du téléphone, chuchotant sous la conversation que vous essayez d'avoir avec votre ami, sont bien celles des morts. Combien il y en a de ces voix des morts chez Laurent Mouvignier, chez Ryoko Sekiguchi, par exemple, dans La Voix sombre. Et même si nous n'y avons pas cru, cela nous a amusé de faire comme si on y croyait. Pourquoi pas ? L'idée que les morts ont encore des choses à nous dire, qu'il doit bien exister des instruments pour enregistrer leurs histoires, est une superbe idée depuis la croyance en une possible réceptivité des mots et de la musique, de l'expérience, de la conscience, des voyages, et que peuvent les collecter, les transférer, les rendre immortels même, à la fois les adolescents à leur téléphone et les écrivains à leur bureau. Et l'exercice. Cet exercice se propose de mettre l'écriture fictionnelle au service de ces voix, de les inviter à parler, et que l'écrivain soit l'instrument pour aller les capter, et que les écouter, puis les comprendre, est une des approches pour qu'écrire à la première personne puisse nourrir une narration authentique et énergique, plutôt que ce à quoi on accuse les écrivains falots de recourir quand ils retombent à l'usage de la première personne. Convoquer un fantôme. Imaginez un locuteur, quelqu'un qui est mort. Était-ce hier ou il y a 1000 ans? Et n'a pas eu la possibilité de raconter son histoire. Là, elle va spécifier peut-être un peu plus que ce que moi je vous suggérerais de spécifier. Le locuteur est juste là, dehors, et vous a choisi. Ça par contre, oui. Le but, c'est que vous vous rendiez disponible pour celui qui veut raconter son histoire. J'ai remarqué que les apprentis écrivains réussissaient mieux cet exercice s'ils trouvaient un locuteur qui, même s'il n'est pas exactement un double d'eux-mêmes, a des soucis similaires et les mêmes combats. Là, elle parle de ses étudiants en creative writing, ça ne nous concerne pas forcément. Les problèmes de votre mort peuvent ne pas être les vôtres, mais cela aidera qu'ils résonnent avec eux. Jack Kerouac disait, on a des Bretons dans l'atelier, il faut bien qu'on leur parle un peu de Kerouac, les choses ne s'imbriquent pas, elles correspondent, c'est ainsi que les morts s'écrivent les uns aux autres. Maintenant, prenez un jour ou deux pour penser à qui est votre narrateur à la première personne. Et moi, je me souviens que quand on avait fait Outils du roman, donc l'été 2019, je lui ai dit « Ouais, ça c'est intéressant. N'écrivez rien avant 2 jours. Laissez passer 2 ou 3 jours à cogiter avant d'écrire. » Ah mais quand on fait un cycle au quotidien, on fait comment? Allez, on imagine qu'on a réfléchi 2 ou 3 jours et on se met aussitôt à écrire. Qu'est-ce qu'il ou elle aime pour le dîner s'il est invité depuis l'autre monde à une soirée dans celui-ci? Oui, mais... Pensez comme tout récemment, on vient de faire une proposition dans le cycle. C'était avec Henri Michaud, L'impossible retour, où on positionnait une sorte de témoin, là, dans une scène, un témoin qui ne pouvait pas parler, mais qui n'avait pas non plus le droit de s'en aller, de partir. Donc on n'est pas si loin déjà. Nous, on retrouve une continuité, et déjà, là, on va se séparer de ce qu'on avait fait dans Outils du roman. Comment elle continue, Laura Kazichk ? Qu'est-ce qu'il ou elle aime pour le dîner s'il est invité depuis l'autre monde à une soirée dans celui-ci? En avoir une image plus précise vous permettra de développer votre locuteur avant que vous commenciez à entendre sa voix. C'est-à-dire que pour elle, le mort est un personnage de fiction.
Ce n'est pas retrouver un personnage existant et la fiction, c'est de le réinstaller ici, là, dans votre scène au présent et de l'y faire parler. Nous, on va se laisser cette opportunité-là. Faites quelques recherches sur la période où il vivait. Allez au cimetière où il est, elle, ou elle est enterrée. Si vous avez assez de courage, allez-y de nuit. Et ben, si vous écoutez la vidéo, allez-y tout de suite. Si vous l'écoutez le soir. Vous commencerez les premiers mots de l'histoire en imaginant la voix du mort vous parlant, ou parlant à travers vous. Ça, c'est étrange, cette phrase, parce que le mort qui dit « je », à qui il s'adresse? Il s'adresse à vous, ou il s'adresse derrière vous qui est en train de regarder la scène ou de l'écrire, ou bien vous, vous organisez que le mort, là, dans cette situation que vous avez déjà installée, parle à qui lit le texte. Donc là, elle pose une opposition. Nous, on peut imaginer un triangle. Cela vous demandera de l'écouter vraiment, d'essayer de laisser votre voix de côté pour que la sienne ait de la place. Ça, c'est important. C'est-à-dire, la voix, le grain, l'intonation, la vitesse, passe avant le sujet, le personnage lui-même. De préférence, choisissez un fantôme qui ait une histoire conséquente à transmettre. Ça pourrait être le contraire. Ou bien relisez Henry James, Le Tour d'écrou. Fantôme, est-ce qu'il existe? On ne sait pas. Et là, tout d'un coup, toute la littérature souffre. Pensez à quelques questions pour votre fantôme et laissez-le parler. Un avertissement, soyez sceptique tant que vous voulez, mais contraignez-vous à croire qu'il y a quelque chose de sinistre, extraterrestre, magnifique, transcendant pour vous et hors de vous, qui vous traversera potentiellement comme vous voyagez dans son travers, et que c'est votre narrateur, l'histoire qu'il vous raconte, qui est venu jusque-là. Il vous en est reconnaissant de l'invitation, il vous fait cadeau de son histoire. Et là, tu vois la pro de l'atelier d'écriture. C'est-à-dire, attention, tu vas toucher des choses là, un peu malsaines, un peu... oui, mais lui, le mort, qui parle, que tu as convoqué pour qu'il dise « je » et s'adresse là, soit à toi, soit à travers toi, à ceux qui te lisent, eh bien, il vous est reconnaissant de l'invitation. On peut le prendre lourdement. Voilà, ça c'est ça. Alors, donc vous êtes un certain nombre à avoir déjà fait cet exercice. Quand on le faisait là, dans l'outil du roman, chaque séquence était indépendante. Par contre, moi je publiais tout à la file, chronologiquement, sur le blog. Nous, là, on vient de passer une étape, c'est-à-dire qu'on a rassemblé, on a fait jusqu'à 27, comme ça, du linéaire, et puis 27, 28, 29, j'ai installé des interactions entre les différentes contributions déjà écrites, en tout cas, c'est ce que je vous ai proposé de faire. La 30, on a commencé à redisposer ça. Eh bien, la différence avec Outils du roman, la proposition 14, qui était déjà faire parler le mort avec Laura Kazishke, ce serait simplement de choisir, là encore, parmi vos 27, 28, 29 contributions existantes, dans laquelle vous allez faire parler le mort. Il y en a bien une. Des personnages sont en train... Regardez Nathalie Sarraute, entre la vie et la mort. Il n'y a pas, non, faire parler le mort, c'est pas son genre. Mais ces deux personnages qui ont une conversation sur la peinture, sur le manuscrit, est-ce que là, un mort ne pourrait pas les écouter et parler, lui, à son tour? Là, moi, je ne veux pas vous aider plus. Faire parler le mort, ce qui est important, c'est le décalage au temps, le décalage aux perceptions, et qu'une voix dit « je » qui n'appartient pas à l'ordre temporel, ni à l'ordre réel que vous construisez. Est-ce qu'on a des exemples dans la littérature? Pour moi, le plus haut, j'en avais déjà parlé dans Outils du roman, c'est un petit texte de Dostoïevski qui s'appelle Bobok. Bobok? Ah bah oui, puisque à Pétersbourg, les cimetières sont, en tout cas le plus important cimetière de la ville, c'est dans un marécage. Si la mer baisse, les morts reviennent à la surface
et de tombe à une tombe se parlent entre eux. La marée haute revient, ils sont submergés et se taisent. Et Bobok, quel texte, lisez-le dans la traduction d'André Markovic, ça. Mais des morts qui parlent, il y en a plein dans la littérature. Alors je vous ai pris aussi comme appui, c'est pas chez Christian Bourgois, c'est une petite maison d'édition qui s'appelle Face à Face, c'est avec une intro, une préface de Véronique Ovaldé, un ensemble de 13 nouvelles qui s'appelle « Si un inconnu vous aborde ». Sur les 13 nouvelles, j'en ai choisi 3 qui sont justement, non pas un mort qui parle, mais une nouvelle où un personnage se confronte à la mort, indirectement en tout cas. Donc c'est 3 façons de traiter, d'inscrire du récit avec mort. Et là, je pense qu'on pige mieux le rapport qu'il peut y avoir entre cette proposition d'écriture de Laura Kazishka. Je pense que chaque année, à ses étudiants, ça va être... Avec quoi on a rendez-vous là ? On a rendez-vous avec faire parler le mort. Et je serais bien curieux là de savoir, puisqu'elle continue d'enseigner le creative writing, même si elle a maintenant un sacré bagage de livres derrière elle, d'adaptations cinématographiques, dire qu'il a évolué comment cet exercice. Et qu'est-ce que il vous a fait, il vous a permis de découvrir dans votre... Donc, si on va piocher le mort là dans les contributions déjà écrites, je pense que pour vous, ce sera pas... on ne redouble pas. Par contre, ce qu'on ouvre là, avec l'idée du mort qui parle, là, forcément, on va installer un vide dans l'ensemble de vos écritures, et c'est dans ce vide qu'on va écrire. Bonne 31.